Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour une partie de quart de finale. Donc on arrive sur la partie en cours. Donc ça va être une partie qui va opposer la formation de Jean-Claude Jouffre associé à Philippe Quintet, Philippe Suchot contre l'équipe de la team au but de Philippe Duchesne, Chouaib Maïga et Paul Forel. Donc là c'est la deuxième main, 3-0 pour l'équipe Duchesne, donc qui a très très bien pointé. Donc l'équipe du Chêne, c'est ceux qui ont le bon, c'est le maillot rouge contre rouge. C'est eux qui ont le maillot au but. Et après, on va vite reconnaître la légende Suchot qui vient de tirer. Donc un quart de finale de la Marseillaise. Ils ne sont plus que 8 équipes. Vous trouvez France 3 en direct et contre la mare. Un autre quart, il y a également de France. Euh, Moïse Elfric contre l'équipe tunisienne. Donc, alors, Philippe Duchesne, poste de tireur sur cette équipe. Et c'est tapé. Palais. C'est une formation qui avait déjà fait donc Shoaib Maïga et Philippe Duchesne qui avaient déjà fait les quarts de finale il y a 2 ans, accompagné de Pipi Maraval de Montpellier. Et donc, qui avait perdu à la télé. Et donc là, ils reviennent au même stade. Donc, Paul Forel, vainqueur du Trophée des Villes qui nous vient de Toulouse, associé au champion de Côte d'Ivoire, Chouaib Maïga, et de Philippe Duchesne de la Haute-Garonne. Encore une belle reprise de Jean-Claude Jouffre qui a décalé cochonné. Alors deuxième laine pour ceux qui viennent de nous rejoindre. 3-0 pour l'équipe de Philippe Duchesne. Alors Philippe pour le 2 sur 2. Et c'est tapé avec un palais en prime. 2 points par terre pour l'équipe au but. Alors Philippe Quintet, multiple champion du monde, donc, qui va faire la place de milieu dans cette triplette, associé à son ami légendaire Philippe Suchot, les deux Fifi. Donc cette année ils sont associés à Jean-Claude Jouffre. Hop, et c'est encore récupéré de la part de Philippe Quintet et qui va amener Chouaib au tir. Va-t-il tirer, va-t-il pointer? Il en défend 2 mais il a la boule au retard. Non, il a bouché le trou. On va pointer du côté de Chouaib. Le pain légèrement court. Alors, on fait de notre mieux niveau caméra. Ça va regarder, va-t-on mesurer? Ah, Philippe est parti chercher le mètre. On n'a pas vu d'arbitre pour le moment sur le terrain. Et la galerie est en masse. Plus que 4 parties. 4 parties pour rejoindre le carré final. 4016 équipes au départ. Ils ne sont plus que 8 à pouvoir espérer le titre. Alors, ouais. Il prend son tir, il va tirer. Ah non, il va pointer. Il peut rentrer à 2.
Après il y a une légère cuvette sur la droite. Non, voilà, il a effleuré. Alors ils vont peut-être mesurer, on ne sait pas combien il y avait, peut-être qu'il y en a deux. Et il va mettre au travail Philippe Suchot, national, 14 fois champion du monde, une des légendes de la pétanque française. Et c'est tapé contre sec. Malheureux. Malheureux. Mais Philippe Quintet a encore la boule de marque pour ouvrir le score, pour son équipe. Donc, pour le moment, c'est la deuxième mène pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et c'est l'équipe de Philippe Duchesne qui mène 3-0 contre l'équipe de Quintet. Donc Quintet et Suchot qui sont associés cette année à Jean-Claude Jouffre, pointeur reconnu en France, qu'on peut voir sur plusieurs nationaux. Il y a une semaine, il gagnait l'international de Mende avec des qualifications en première place au sein de Passion Pétanque Française, donc un des tournois les plus prestigieux de l'année. Et voilà, du grand Philippe Quintet qui récupère le point. Donc on est à la mène 3 l'équipe. En face. Ah mais ils vont rien voir les gens. On va se mettre sur le côté là-bas, on s'en fout. On va essayer de trouver un angle pour vous faire partager la partie. Hop là. Hop là. Est-ce qu'on m'entend? On a quelques soucis de micro. Alors la main d'avant elle a été refaite, Jean-Claude Jouffre avait embouchonné et Philippe Duchesne a tapé la boule, le cochon est sorti. Alors on continue, c'est encore très bien tiré de la part de Philippe. 3 Philippe sur la partie, c'est pas mal, 50% de prénom. Et donc c'est tapé, mais à Paul Forel de pointer. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la 4e mène et l'équipe au but donc de Paul Forel qui est en train de pointer, qui mène 3-1 pour ce quart de finale de la Marseillaise. C'est encore très bien pointé de la part de Paul Forel. Donc le bouchon est en jeu. Le bouchon pourrait éventuellement sortir. Et sinon, après, Colin Philippe chaud, ça risque de partir. Et voilà, c'est encore sorti. Patinette de la part de Suchot. Hop, on repart de l'autre côté. C'est de la marque, hein. Alors 5e mène, donc c'est toujours l'équipe
au but, donc qui mène au score 3-1. Ah, l'arbitre vient d'arriver. Les arbitres viennent d'arriver. Eh oui, c'est pas très normal. Ils ne sont pas encore là. Cinquième mène, Jean-Claude Jouffre à la pointe. C'est de vous trouver les meilleures images. Et donc c'est encore très très belle à point. C'est depuis tout à l'heure proche. Et donc il va employer la... C'est encore le même tir. Donc les deux boules sont sorties. Ça marche pas. Est-ce qu'on m'entend? On a quelques soucis de micro. On essaie de vous faire vivre la partie, mais ça c'est compliqué. Ah. Est-ce qu'on m'entend? Non.
À combien on score, Tanguy? Et donc il y a toujours 3-1 pour l'équipe de Schweib Maïga, associé à Philippe Duchesne, et Paul Forel contre l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. Donc on essaie de filmer la partie, on a quelques soucis de micro. Donc on va essayer de faire au mieux pour vous donner des informations, mais c'est très compliqué. Alors, là on est à la 5e main, donc 3-1 pour l'équipe de Duchesne. Deuxième contre sec depuis tout à l'heure. Et donc là, ça va être 2 points pour l'équipe de Suchot. Un peu de malchance, la boule était frappée. 5-1 pour l'équipe au but. Tanguy, ta chaise, elle est où? Hein? On va vous donner. Vous allez en chercher l'autre, non? Parce que là, on filme droit, mais. On t'entend, hein? Ah ouais. Tu veux filmer? Là, je filme. Donc, 6e main, 5-1 pour l'équipe de Philippe Duchesne. Donc, le cochonnet qui est proche de ligne, donc il va falloir jouer légèrement à l'écart. Ce qui dit, c'est de jouer 50 cm à gauche, ne pas prendre de risques. Paul Forel. C'est bien pointé, et voilà, c'est exécuté. Il va mettre à contribution Jean-Claude Jouffre. Je vais chercher une autre chaise pour qu'il y ait Le pauvre, il travaille, il est à la retraite. Le mec qui paye notre retraite, hein? Ouais, tu as raison. avec micro. Et Jean-Claude Jouffre qui touche la boule. Voilà. Donc ça va en faire tirer un tir assez compliqué à Philippe Suchot. Alors, Philippe Suchot qui part tirer. Donc vous le rejoignez. 5-1 pour l'équipe de but qui est en train de mener au score contre l'équipe de Suchot. Et c'était court, il vient de tirer la sienne. Un tir très compliqué. Il était droit. Et donc 5-1, un point très compliqué à récupérer. Et Philippe Quintet qui annonce qu'il va vouloir faire une rafle, donc tirer court devant. Il y a la boule, il y a le bouchon. Je sais pas trop.
c'est manqué. Il a touché du bas à côté, sinon la boule serait sortie. Hein, parce que le cochonnet est vraiment bord de ligne. On va y avoir une deuxième tentative. Sûrement. Pour refaire la mène. L'équipe Quintet qui est en manque de réussite depuis tout à l'heure, qui a pris 2 contre Seik. Et donc ils sont à la peine dans cette partie de quart de finale. Il va leur tenter. On sait qu'il en est capable, hein. On ne vous présente plus le roi Quintet, la légende. Tiens. Et c'est manqué. La main qui se complique. La main qui se complique pour l'équipe de Sochaux. Plus que 2 boules dans leurs mains. 2 boules à 5. C'est presque à manquer à 6 points ou 5 points. Ça pourrait faire un éclair considérable. Et on Sochaux qui va également tenter de faire une rafle. Une boule extrêmement importante pour pouvoir espérer rester dans la partie. Et c'est manqué. Il est passé entre la boule et le cochonnet. Combien le score? Il y a 5 à 1 pour l'équipe du Chêne. Et ils viennent de passer 3 fois entre la boule et le cochonnet. C'est vraiment pas de réussite depuis tout à l'heure. Les 2 légendes. Et donc Jean-Claude Jouffre qui va essayer d'aller se coller à la boule et d'essayer de prier pour en prendre le moins possible sur cette même. Et c'est pas, il est noyé. Aïe 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 aïe. Une main à oublier du côté de l'équipe Jouffre Quintet Sochaux. Ça va être une main qui peut faire très mal. Pour rappel, l'équipe de Duchesne mène déjà 5 à 1 sur cette partie. Et Duchesne, Philippe Duchesne, qui se sent bien et qui décide de tirer à la boule. Carreau à 6, taper à 5 sans pointer. Alors, va-t-il la taper? Une boule importante. Et c'est manqué. Il a trop voulu l'enterrer. Après, ils auraient pu pointer et tirer après, mais il se sentait bien, Philippe Duchesne. Il n'avait pas encore manqué de la partie. Alors, c'est loin, c'est dommage. Hein. Peut-être un petit excès de confiance. Hein. Il l'aurait enterré, c'était pas la même. Et donc, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de Quintet n'en prendront pas 6. Et là, ça va pointer. Ah, j'ai entendu tirer, Tanguy. Tirer. J'ai entendu tirer. Il va tirer. Bah, je sais pas. Ah non? Oui, tu penses qu'il va pointer là? Ils vont pointer, oui. Ils vont pointer pour ajouter 5 à 1. Le 6e est par terre. Ils ont encore 4 boules pour ajouter. Ça pourrait faire éventuellement 10 à 1. Suite partie de quart de finale du mondial de la Marseillaise. Il repointe. C'est récupéré. C'est le point par terre. Voilà, Philippe Duchesne qui a tenté de tirer. Sûr qu'il aurait tapé la boule, ça a vite été joué. Mais il y avait quand même un peu de place. On a pu voir avec Paul Forel, métronome. Paul Forel qu'on voit à la pointe, mais bon, qui avait gagné le trophée des villes en étant tireur de tête sur les parties. Donc multifonction. Voilà. Et donc, 3e point par terre. Il y a éventuellement 8 à 1 pour le moment. Alors, Shoaib Maïga pour la 9e. C'est fort. Oh, il n'est pas sorti. Oh là là là. Parce que là, ça tombe, et ils peuvent Imaginez
Schweib qui aurait dû jouer à l'écart, a joué et accéléré. Il a fait sortir le cochonnet. Ça aurait été vraiment un cataclysme de prendre qu'un point sur une main comme ça. Donc Philippe Duchesne pour le 4e point. Et c'est... Elle revient. 3 ou 4. 3. Je sais pas. On peut mettre un coup d'œil à celui-là. Il y a combien au score? S'il vous plaît? Il y a combien au score? Il avait 4 1-9. Il y avait 3. L'équipe de Quintet qui est menée 9-1 sur ce quart de finale contre l'équipe de Philippe Duchesne. L'équipe de Quintet qui n'ont vraiment pas de réussite, parce qu'avec un peu plus de, on va dire, de chance, Schweib aurait pu sortir le bouchon et ils en auraient pris qu'un. Donc le dernier point de Philippe Duchesne y était, et donc alors ça envoyé légèrement fort de la part de Paul Forel, et donc on va laisser Jean-Claude Jouffre pointer. Je pense que tu vas jouer sur le passé, mais c'est pas sûr. C'est gagné de Ça peut le dévier, ça peut le dévier aussi. Et c'est fort de la part de Jean-Claude Jouffre. Il y a une crevasse pile au milieu et donc il a joué fort et il a traversé le jeu. Il est à fond. Il peut freiner comme il veut ne rien faire. Alors 9-1 pour ceux qui nous rejoignent, 9-1 pour l'équipe de Philippe Duchesne contre l'équipe à Quintet. Voilà. Et donc c'est rectifié. C'est rectifié. Allez. Et donc la boule avance 5 boules à 4 et Philippe Duchesne qui va se charger d'enlever la boule. C'est tapé, ça compte, la boule n'est pas sortie en fond. Ça compte, Philippe Duchesne qui continue à très bien tirer sur cette partie. Donc l'équipe Quintet qui est mal embarquée, mais bon, c'est des légendes et le nombre de remontées historiques qu'ils ont fait pour gagner des concours, c'est pas ça qui leur fait peur. Voilà, va falloir trouver la faille contre cette belle équipe de Philippe Duchesne associée à Schweib Maïga et Paul Forel. Et donc, voilà, il va en faire tirer Philippe Duchesne. On n'a pas vu tirer le second, c'est intéressant. C'est encore très bien tiré avec un palais, donc il se positionne en 3e position. Et donc 3 boules à 3, mais l'avantage à l'équipe de Duchesne. Pour ceux qui nous rejoignent, 9-1 sur cette partie. Et donc vous pouvez suivre toutes les infos, les résultats sur cette Marseillaise 2023. Donc sur le carré d'honneur François, vous allez trouver l'équipe Bonetto contre l'équipe de la Mara. Après, il y a également la partie de l'équipe tunisienne contre la partie de Moïse Afrique. Il y en a une 4e partie, on ne sait pas encore les deux. Et voilà, il a très bien tiré. Schweib Maïga qui est en pleine confiance, je suis un peu du boire. Donc connu et reconnu sur le circuit.
plusieurs nationaux. Et donc c'est un carreau. Un carreau qui fait que 2 points par terre. On ne sait pas. Ça peut être également une main de gagner pour l'équipe de Duchesne. Il va falloir que Philippe Suchot nous fasse un coup magique comme il a l'habitude de faire. Ça veut pas. Depuis le début de la partie, ils ont vraiment peu de réussite. Il va falloir le serrer. Surtout qu'il a mis sa boule où il tire fort de Chouaib. Chouaib peut faire ciseaux et éclater. Et là, ce serait une gagnant. Philippe Suchot pour une dernière boule de son équipe. C'est mieux rectifié. Alors, si Chouaib aurait la bonne idée de faire carreau ou de faire ciseaux, ça pourrait être tapé gagné pour la part de Paul Forel. C'est un mauvais contre, mais avec de la chance quand même parce que vous avez pu le voir en fait, ça rebondit sur sa boule qui a rebondi sur l'autre. Donc là, il tire à 2, 3 au carreau, 4 au ciseau. Au ciseau entre la première et la 4e boule. Très compliqué, mais bon, on est à la Marseillaise, tout peut arriver. Paul Forel pour la marque. Et c'est tapé. La boule, il était court, mais elle a ramassé 2 points pour l'équipe de Paul Forel. 11 à 1 sur ce quart de finale. C'est bon alors. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce petit point de règlement, je vais essayer de vous éclaircir. En fait, on peut lancer cochonnet jusqu'à... En fait, il voulait jouer à 10 mètres. Et donc, il voulait savoir la distance du rond jusqu'à la ligne, si c'était possible de jouer jusqu'à 10 mètres, parce qu'il faut 50 cm derrière. Et donc, il y avait la distance nécessaire, il y avait plus de 10 mètres 50. Donc, ils ont laissé le rond à sa place. Mais s'il y aurait eu moins de 10 mètres, ils auraient pu reculer le cercle. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu... Il y a eu la demande de l'arbitre. Et donc, faire un bel appoint de la part de Paul Forel. 20 cm derrière. Ça. Et donc, C'est tactique là. Hein. c'est tactique. 11 à 1 pour l'équipe de Philippe Duchesne contre la Dream Team Quintet-Suchot. À la peine dans ce quart de finale. Et légèrement malchanceux quand même. Elle est pas mal pointée, est-ce qu'elle va arriver? Non, légèrement court, mais il va pouvoir ouvrir un tir à Philippe Suchot. Très beau point, elle est pas loin des 9 mètres.
Allez, Philippe Souchot qui va tirer. Pas bouger. On va pas bouger. Et c'est manqué. Il était droit mais très court. Il est tombé 30 cm devant. Ils sont dans le dur, nos légendes, ils sont dans le dur. Donc là, Quintet qui propose à Jean-Claude de pointer. Et sinon, ça, il aura 2 boules pour sortir le bouchon. Yes. Et c'est un bec qui est rentré. Ah oui. Donc c'est récupéré. Philippe Duchesne qui tire au point. Pas penser au contre et tirer dans la boule. Pour le moment, il fait une très très belle partie. Au tir, il en a manqué une. Ah, il a tiré fort. C'était pas droit. Donc un petit ouf de soulagement pour l'équipe de Philippe Quintet, parce qu'ils auraient été dans l'embarras si Philippe Duchesne l'aurait tapé à première. Ils ont encore 4 boules à 3. Donc, la boule à Quintet qui est à Jean-Claude Jouffre, qui est encore, c'est l'équivalent de 4 boules à 4. Mais Philippe Duchesne est réticent à tirer là parce qu'il dit oui mais il y a le compte derrière et tout. 11 armes pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Toutes les infos sur France 3 PACA de la Marseillaise. Plus que 8 équipes peuvent espérer soulever le Graal 2023. Et on va décider de faire pointer Paul Forel, excusez-moi. Paul Forel. Donc il va essayer de récupérer le point. Il aura une très très bonne idée de décalcochonner, de se donner un deuxième point. Ou il peut encore peut-être choisir l'option de béquer. Alors, réponse dans quelques secondes. Il n'est pas rentré en troisième. Il serait rentré en troisième, ils auraient pu retirer. Mais là, même en tirant, il laisse le tir à la marque pour Philippe Souchot. Vous êtes plus de 3000 à nous suivre sur le live, on vous remercie. Et donc alors, Chouaib, il annonce qu'il va pointer, mais qui joue vers le bouchon. C'est pour ne pas dire que ça n'était pas annoncé. Hop. Ça arrive très bien. Et c'est presque collé. Ah, elle a légèrement reculé. Le public qui applaudit. Et donc Philippe Souchot, ils ont récupéré l'avantage. Ils ont récupéré l'avantage. Alors, le Souchot time. Et voilà, ça veut vraiment pas. Ils n'ont pas un coup de réussite depuis tout à l'heure. Mais on n'est pas les deux équipes, mais là c'est vrai qu'il fait carreau. Il était en 1, en 3, en 4. Ça aurait pu être une grosse semaine pour revenir. Et donc une mène où tout est à refaire, donc n'hésitez pas à partager le live. On est 11 à 1 dans ce quart de finale qui s'annonce compliqué pour l'équipe de Quintet. Et voilà, on a un point de Paul Forel. Paul Forel, donc à mettre devant. Et donc il laisse de la place pour que Jean-Claude Jouffre puisse récupérer le point.
Et oui, il y avait un retournement de situation sur la main d'avant et notre Philippe Chaud national avait fait le carreau qu'il fallait. Ça a pu être une main pour remonter, mais là, le bouchon est sorti. C'est récupéré et c'est encore embouchonné. Depuis tout à l'heure, le pauvre Jean-Claude Geoffroy, ça fait 4 mènes, je ne sais pas si pour ceux qui ont commencé, et 4 mènes qui l'embouchonnent à chaque fois, tellement bien qu'il l'embouchonne. Attention à nous, on va essayer de ne pas se faire assommer par le cochonnet. Pas de chance. Et voilà, il est sorti. Un très bel appoint de Jean-Claude qui aura servi à rien. Encore une nouvelle main qui va commencer. Donc là, on a raccourci le jeu, on est 7, on est à 7 mètres, et donc 11 à 1 pour l'équipe qui va pointer là, l'équipe de Paul Forel, Philippe Duchesne et Shoaib Maga, contre l'équipe de Jean-Claude Geoffroy, Philippe Quintet, Philippe Suchot. Philippe Suchot qu'on pourra voir à l'œuvre dans quelques instants. Et c'est pas droit. Pas trop dedans. Hein. Pour le moment, ils sont pas dedans et le truc c'est que dès qu'ils jouent bien, il y a un coup de malchance pour eux. Et c'est tapé. Là, le cochonnet est ressorti, 3e main de rang. Allez, on repart. C'est la chaise qu'on a fait le plus de kilomètres de France. Et donc nouvelle main, pour ceux qui nous rejoignent encore, 3e main annulée consécutive, ça fait la 5e main de cette partie. Et comme je vous le dis depuis le début, 11 à 1 pour l'équipe de Duchesne. Et donc, va-t-on tirer, va-t-on pointer? Non, je préfère pointer et voilà, éventuellement attaquer. Donc pour ceux qui veulent suivre tous les résultats de cette Marseillaise, toutes les parties, vous pouvez tout retrouver sur PACA. France 3 PACA. Sur internet, sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Geoffroy à la pointe. Et c'est une très belle reprise de la part de Jean-Claude Geoffroy. Très belle à point. Alors, on va faire un tir chirurgical pour Philippe Duchesne, vraiment qui est très bien dans sa partie. Et c'est tapé, il a légèrement court, mais il a eu au rebond. Donc, tout réussi. C'est très bien tiré, mais c'est vrai ils ont de la réussite depuis le début. Et ça continue, et bon, c'est vrai que ça peut faire râler, c'est la pétanque, mais sa boule reste quand même très bien tirée. Il était droit. Et il y a Jean-Claude qui libère. Suchot, on est en retard, hein. Pour un tir par le point, il est très dur. Allez, surtout qu'il y a le cochonnet devant, donc au cas où, il peut y avoir le petit bonus.
à droite pour Suchot, qui a une sur deux depuis tout à l'heure. Il était réticent à tirer. Et donc là, ça va tirer au bouchon. 3 boules pour tirer au bouchon. Et Philippe Quintet, alors, va-t-il vouloir faire une rafle ou tirer plein bois? Tire au bouchon, on va essayer de ne pas se faire assommer. Quart de finale. Il a tapé la boule, et même en tapant la boule, ils ont réussi à prendre contre sec. Ils ont vraiment, mais vraiment pas de réussite. Là, Jean-Claude Jouffre va regarder, mais voilà, c'est automatique. Il leur reste 2 boules pour sortir le bouchon. Ce sont les champions du monde. Et donc 2 boules pour sortir. Et c'est tapé plein bois. La légende Philippe Quintet qui vient de toucher, c'est magnifique. Rapproche-toi. Et donc, Philippe Quintet qui a sorti le bouchon, ils étaient pendus. Et encore un très très bel à pointe, Paul Forel. Paul Forel qui s'accroche à bien pointer. Hein. Comme on dit dans le métier, il met la table. Hein. C'est-à-dire qu'il met des très belles boules. Hein. Et donc, qui met en difficulté l'équipe de Jouffre, Quintet, Suchot. Et force de sortir le bouchon, voilà, ça fait. Philippe a tiré une boule Philippe Duchesne, je veux dire, a tiré une boule en 4 mènes et c'est 4 mènes que Chouaib ne joue pas, qui regarde, et en espérant qu'il ne refroidisse pas le bras parce que depuis tout à l'heure, il a très très bien tiré, très très bien pointé aussi. Et c'est court. C'est court. La cuvette. Dans la cuvette, ouais. Avec 4000. Merci C'est à là tous, c'est là qu'il faut partager là. Hein. C'est là qu'il faut partager. Est-ce qu'ils vont nous faire une remontada comme ils ont l'habitude de faire depuis des années? Allez, on partage le live. Hein. N'hésitez pas à C'est partager. parti là. Allez, il va leur faire pointer Jean-Claude. Et sinon, ça ira encore au bouchon. Il y avait 2 jeux, ils auraient pu directement aller au bouchon et se donner 4 chances. Et bon, c'est des champions et souvent, ça en manque 1 mais pas 2. Et vous voyez, c'est récupérer le public fin connaisseur qui applaudit ça. Et donc Philippe Duchesne qui doit continuer, qui doit continuer à leur mettre la pression, ce qu'il fait très bien depuis tout à l'heure. Et c'est oui, c'est réussi avec un magnifique palais dans les 50 cm. Et oui, et donc on va repartir au bouchon pour Philippe Quintet. 3 boules pour le sortir et 3 boules pour espérer revenir dans cette partie et aller chercher une qualification pour la demi-finale. La partie qui prend de l'ampleur. Il devait y voir mieux, mais c'est manqué. Deuxième essai pour Philippe Quintet. Allez, la légende, le roi Quintet. Et c'est manqué double. Donc là on va avoir besoin du chuchot time pour espérer voilà,
pour espérer encore revenir. C'est manqué perdu pour Philippe. Allez, finir faire une mène. C'est tiré, oui. Magnifique, Philippe Suchot qui continue à y croire. Ce ne sont pas des légendes pour rien. Le couteau était sous la gorge. Et le Philippe Suchot national qui vient de sortir un tir de grande classe. C'est pour ça que c'est des légendes. Et Pierre Forel continue à leur mettre la pression. Hein. Ils veulent la gagner. Une demi-finale pour Duchesne, Forel et Maïga. Et non. Il préfère tirer le cochonnet. Alors, depuis tout à l'heure, voilà, 1 sur 2 au tir à la boule. Et il se rattrape à chaque fois sur le bouchon. Alors, deuxième essai. C'est tapé. Sa boule est restée dans le cadre. Alors, l'avantage est encore donc, pour l'équipe de Duchesne, qui, je vous rappelle, mène 11-1. 5e mène de rang que le bouchon sort. Cette partie qui commence à prendre de l'ampleur. C'est belle à point, mais ils vont laisser Jean-Claude Jouffre en approcher une. S'il le gagne, c'est très bien. S'il le perd, Philippe Quintet aura encore 2 boules pour faire soulever la foule. Vous êtes plus de 4000 à nous suivre en direct. N'hésitez pas à partager. Si vous voulez suivre toutes les infos de la Marseillaise, c'est sur France 3 PACA. Le lien exact, c'est paca.france3.fr. On va jouer à droite pour la ramener un peu. Alors Jean-Claude Jouffre. Ah, bien joué. Ah, c'est magnifique, très très bien. La boule est belle, le bouchon est en jeu. Alors, on peut voir un Philippe Duchesne de gala aujourd'hui. Par le tir manqué à 6. Très très bien tiré. Même d'avant, il a fait le palais. En fait, il continue sur cette série. C'est encore bien tiré. Hein. Très très bien tiré. Alors, 2 boules pour tirer au bouchon. Ou il faut bien pointer 3 fois et espérer manquer. Ou espérer que l'équipe de Duchesne manque. Après, Chouaib, ça fait quand même 5-6 semaines qu'il n'a pas tiré. Donc le bras peut être refroidi. Mais, alors, que vont-ils choisir? Non, allez. Le visage Jean-Claude de Panté. Avec 2 boules pour tirer au bouchon, ils ont le destin entre leurs mains. Que là, même en pointant bien 3 fois, ils peuvent quand même perdre cette partie. L'équipe de Quintet. Allez. Alors. Non. Allez. On va décider de pointer. Après, il peut encore embouchonner, faire devant de boule. Il peut tout faire, mais le point de Paul Forel est vraiment très très bon. Oh là C'est encore repris, hein. marque le but. C'est gagné. Non. Peut-être. Allez, on va demander de mettre. Pour ceux qui viennent, voilà, il manque le petit grain de sable pour que ça tourne pour l'équipe de Suchot parce que ils ont vraiment pas de réussite depuis le début parce que là ça aurait pu être différent. Et non, alors Quintet qui va tirer à la boule. Allez, le but. À la boule. Qui va tirer à la boule. C'est vrai qu'il a un très beau point en second. La légende pour encore respirer.
Et oui. Il va les faire jouer jusqu'à la fin. Donc allez, c'est là deux solutions. Soit tirer et faire de la place. Et voilà. Soit tirer pour voler au carreau. Mais voilà. Déjà rien que si tire et qu'il fait de la place, Shoaib pointera et voilà. Parce qu'en deuxième, c'est la boule de Sucho. Donc Sucho, ils ont 2 points par table. Et c'est tombé au pied. Aïe 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 aïe. L'eau, ça respire du côté de Jean-Claude Jouffre. Ça respire. Il y a combien on score? Il y a 11-1 pour l'équipe de Shoaib Maya accroché. Et voilà, ce que je vous disais depuis tout à l'heure, ça fait 5-6 semaines que Shoaib n'a pas pointé, n'a pas tiré. Ça fait plus de 20 minutes, 20-25 minutes. C'est très très dur en triplette qu'avec 2 boules de pouvoir le faire. Donc, Ça c'est mieux. voilà, là c'est récupéré. Le bouche encore en jeu. Après, Fifi n'a pas le droit de prendre le contre sec, sinon c'est perdu. Et si le cochonnet se décale, il peut y avoir 2 points. Ouais, il va tenter une rafle ou tirer en plein? La rafle, il peut encore plus prendre le contre sec. Il décide de tirer. Des fois, il faut vouloir que la chance tourne et il va prendre ses responsabilités. Et c'est manqué. C'est manqué, il a voulu trop la prendre du côté. Donc 12-1 pour l'équipe de Philippe Duchesne qui Ça mène respire, en quart de moins, finale. quoi, là. Ça respire moins, mais ils n'ont pas perdu. Et on se met là. On prend 3 là, attendez. Il y a 5000 personnes là. Ouais, plus de... Ils montent dans ça, et là, deux dispositifs. Plus de pas loin de 5000 personnes qui ratent cette partie en direct. Donc l'équipe de Sucho qui est menée 12-1. Et Paul Forel qui fait un festival à la pointe. Un festival. Le couteau est à la gorge toute les mènes. Et Sucho, donc depuis tout à l'heure qui faisait Attendez, je vais mettre là. Ouais, mais là, Décale-toi un tout petit peu. non, tu peux pas y passer. 1 sur 2 depuis tout à l'heure. Ils ont décidé de tourner. Et c'est carreau de la part de la légende Philippe Quintet. Serait-ce la remontada? Alors, Philippe Duchesne qui reste sur un échec. Là, il sonne la révolte. Ils sont jamais... sonne la révolte. C'est tapé pour Philippe Duchesne. Continue à bien tirer. Il a un tir assez raclant quand même parce que depuis tout à l'heure il tape un devant, mais ça part. 5 boules à l'équipe de Quintet. Et 4 boules pour l'équipe de Pierre Forel. C'est l'équipe de Pierre Forel, de Paul Forel, excusez-moi. Depuis tout à l'heure je dis Pierre. De Paul Forel, donc, qui mène 12-1 contre l'équipe Sucho. La dernière partie. Regardez ce qu'il fait avec les boules. C'est magistral ce qu'il est en train de faire à la pointe. On dénigre souvent la pointe. Et au plus vite je le tire, mais là vous pouvez le voir avec vos yeux que pour le moment c'est grâce à la pointe de Paul Forel que l'ascendant est pris. Et c'est tapé deuxième carreau de Philippe Quintet. Ils veulent revenir, ils veulent pas perdre. Ils veulent la gagner. Le public est présent là, vous venez de voir 2 carreaux. Philippe Quintet. Mais il ne reste qu'un point pour l'équipe du Chêne, mais bon, déjà 2 points par terre pour l'équipe de Quintet, un point presque imprenable. Donc,
C'est repris de la part de Shoaib Maïga. Ouais. Vous voyez, c'est en train de monter en pression la partie. Il va tirer franc. Ça va me dire, mais qui sont ces joueurs? Ça joue plein. Mais c'est pas n'importe qui. Shoaib Maïga, champion Côte d'Ivoire, multiple championnat du monde. Philippe Duchesne, multiple champion de Haute-Garonne. Et Paul Forel, qui est multiple champion et donc qui a gagné le Trophée des Villes 2021 avec Toulouse. C'est pas une équipe qui est arrivée là par hasard. Ça joue au boule. Et là, Shoaib vient de récupérer le point, mais la benne est tellement belle, il propose à Jean-Claude Jouffre d'envoyer une refonte pour décaler la boule, pour garder le cochonnet intact. On a assisté vraiment à une très très belle partie. Et c'est raté. Donc là il a envoyé une rafle, il n'a pas envoyé une refonte alors que Quintet lui avait dit d'envoyer une refonte. Il a envoyé très très grosse rafle. Et donc maintenant ils ont encore l'avantage, le Suchot qui va être tiré franc vu que le cochonnet peut sortir. Et voilà, le recul de Philippe Suchot. Monsieur Suchot, avec un grand S. 3 points par terre. Et voilà, ils ont tenté de faire la refonte. Ça aurait pu réussir. Voilà, on sait que c'est des champions et... On peut entendre dans le carré d'honneur que Riviera mène 12-5 contre l'équipe de Normandie de Samuel Lamar. Ça va encore être récupéré par Shoaib Maïga. Ça applaudit. C'est magnifique ce qu'a fait Shoaib. Pour le connaître, Shoaib, il tire de tête toute l'année, mais il avait gagné tête à tête à Millau. Et c'est taclé encore. 3 points par terre pour l'équipe de Philippe Suchot, Philippe Quintet. 3 points par terre. Si Philippe Duchesne récupère le point, ça sera manqué perdu pour Jean-Claude Jouffre. On est en train de vivre, voilà, c'est un grand moment de pétanque. Mais le point n'est pas facile et Philippe Duchesne a pointé qu'une fois depuis le début. Donc voilà. Le score est de 12-1. 12-1 pour l'équipe de Philippe Duchesne. Philippe Duchesne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le tireur, c'est celui-là qui va pointer dans le rond. Alors, elle a reculé, elle a avancé, elle a gagné, elle n'a pas gagné. Le suspense est là. Alors, si Quintet ont le point, je pense qu'ils ne vont pas jouer, ils vont relancer le cochonnet. Et s'il n'a pas le point, ben, ce sera tapé pour 3 ou 4 et manqué perdu pour Jean-Claude Jouffre. Jean-Claude Jouffre qui est, sans vouloir être péjoratif, est plutôt pointeur sur l'année, on ne le voit jamais tirer. Il est capable d'en pousser quelques-unes, mais ça s'annonce dur. Si seulement Suchot avait laissé 2 boules à Jouffre, au lieu de faire la refonte, mais bon, avec les 6, on pourrait refaire le monde, je pense. Alors, la tirette de monsieur l'arbitre, il va pas falloir trembler. Le point est chez Quintet. Un grand ouf de soulagement. Je pense personnellement qu'ils ne vont pas la jouer, ils vont relancer le cochonnet. Mais s'il est joueur, il va tirer. Je plaisante. Le public pousse pour pas tirer. Mais il faut sûrement, depuis tout à l'heure, ils n'ont pas de chance. Il faut sûrement vouloir assurer que tenter le diable. Parce qu'on les a déjà vus à la remontée de 1 à 12, remonter, gagner. Donc ils peuvent le faire. Mais on souhaite quand même que la partie continue, elle commence à prendre une ampleur considérable. Ça pointe. Et c'est 2 points. Magnifique point de Jean-Claude Jouffre. 3-12. Une mène exceptionnelle.
Allez, Claude! Donc la partie vient de prendre de l'ampleur considérable. Jean-Claude Jouffre a pris des risques et ça a payé. Il a récupéré le point dans un mouchoir de poche et donc 3-12 dans ce quart de finale. Allez, top Claude. Ah, légèrement fort, la boule est bonne, elle est sur le bord de la ligne. Mais c'est dommage, il aurait pu faire tirer Philippe Duchesne. Et c'est le pointeur Pierre Forel pour le moment qui n'a pas fait une erreur, qui va continuer à vouloir mettre la pression sur le dos de Philippe Quintet. Quoi? Elle est pas morte. Non, je dis, il y a une pente là, non? Ouais, il y a une pente. Ouais. Une pente et le fil n'est pas droit, mais la boule est bonne. On peut voir. Pour ceux qui suivent le live, vous pouvez voir que Paul Forel, pour le moment, aucune boule de jetée au point, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire au point. Et on peut voir voilà, que les pointeurs, ça aide dans les parties. Alors, pour rappel, 12-3 pour l'équipe de Philippe Duchesne contre l'équipe de Philippe Quintet. Rien à dire. Très bien. C'est repris par Jean-Claude. Jean-Claude Jouffre. Devant de boule. Devant de boule. Pas collé, donc il peut le sortir seul. Alors, soit ça tire franc, ça va vous sortir, tout casser, soit ça va chercher à faire la refente. Donc la refente, pour ceux qui ne connaissent pas, serait d'envoyer un peu court et décaler la boule, sans donner un ou deux. La pétanque comme on aime, de la bonne humeur, du respect envers les adversaires et une partie qui s'annonce indécise malgré le fait que voilà que l'équipe Duchesne a pris davantage au début, donc 12-3. Mais là, on commence à prendre du plaisir. N'hésitez pas à partager le live à vos amis, à tous les groupes de pétanque que vous connaissez pour qu'ils assistent à cette partie. Très bonne ambiance. C'est tiré. Bien tiré de la part de Philippe, mais il a tiré du mauvais côté. Bon, il l'a pas fait exprès, bien sûr, mais donc il aurait fallu prendre sur l'autre côté sans prendre le compte. Donc là, il a pris un contre sec et c'est 2 points pour l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot. L'avantage à Quintet, le point n'est pas facile à prendre. Et 4 boules à 4, 2 points par terre. 12-3. Bonne ambiance. Paul Forel qui vient de récupérer la boule. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire au point. C'est une partie stratosphérique, comme on dit. Et là, il a fait faire le dans de boule, mais il a déjà récupéré le point. C'est magnifique. Philippe Quintet qui reste sur 2 carreaux. A-t-il continué? Le roi, la légende. Et c'est manqué, pas droit. Et voilà, il a voulu sûrement la sortir seul sur le côté pour garder l'avantage des 2 points. Et à trop vouloir tirer sur le côté, mais il n'a pas touché. Allez, deuxième essai, c'est un point qui peut se perdre, vous avez pu le voir. C'est mieux et c'est le carreau. C'est le carreau, c'est magnifique. 3 points par terre. Mais l'avantage est revenu dans les mains de Shoaib Maïga. Ah là là. Il aurait fait ça avant. Il se serait gratté la tête pour tirer au bouchon peut-être l'équipe de Philippe Duchesne. Mais là il récupère l'avantage. Mais pas facile à récupérer. Une boule importante quand même.
Et c'est récupéré, c'est magnifique. Alors, il va tirer à la boule parce qu'il sait qu'il est perdable le point. Et le sous time, comme tout le monde le sait, c'est le moment. Il peut nous sortir un carreau, il peut nous sortir un recul. Et c'est tapé. Toujours 3 bandes par terre. Ils veulent pas la perdre. Mais les autres veulent la gagner. Indécis de bout en bout. Combien on score? 12-3. C'est quoi comme match là? Et donc on est en quart de finale, pour ceux qui nous rejoignent, quart de finale de la Marseillaise. Une place dans le dernier carré demain pour cette Marseillaise 2023. Il a perdu, il est dehors. Et il l'a perdu. Ça a roulé. Heureusement, il a fait devant le boule. Il est en 2. Non, il est en 2, ouais. Donc il a déjà coupé 2 points. Il propose à Philippe de tirer. Parce que c'est vrai, on n'a pas encore vu Souchot pointer, il est perdable le point. Et Philippe Duchesne a très bien tiré depuis tout à l'heure. Et on est en pente. Souchot, c'est connu pour être tireur de tête. Hein. Ouais, il fait quelques fois milieu, mais et voilà, donc le pousser à la faute. Et c'est tapé. C'est tapé. Philippe Souchot qui ne peut pas tirer. Faut sortir les 2 boules seules, sans prendre de compte. C'est trop dur. Il a collé la boule. Donc c'est pointé à 4-12 et manqué perdu. Cette partie voilà, qui a pris de l'ampleur. Très bien tiré de la part de Philippe Duchesne. Très bien tiré. La pression, il ne l'a pas. Une très belle mène. Et même si Chouaib a perdu sa boule, il a fin de vente boule. Donc, c'est bon. Là, on est 5700 sur le live. C'est maintenant Les amis, qu'on partage, hein. les amis, C'est maintenant hein, qu'on partage. vous allez voir dans quelques secondes le public applaudir pour le 4-12 ou sinon applaudir l'équipe de Duchesne qui rejoindra le carré. La pression. Philippe Souchot. Elle arrive. Et c'est récupéré. On aura le droit à une mène de plus minimum. Pour les deux, mais... C'est magnifique, hein. Là, vous êtes plus de 6000 à nous suivre sur le live. N'hésitez pas à le partager. 4-12. Hein. Ils ont le couteau sous la gorge depuis 6-7 semaines. Le bouchon est sorti. Et là, c'est chaud tout à l'heure. C'était le bouchon. Quand t'as sorti le bouchon. Là, c'était moi qui ai perdu au point. Ils veulent pas la perdre. On dit là, on est avec des champions, on est avec des légendes, c'est quoi là? Les légendes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Philippe Quintet, Philippe Souchot. On les compte même pas sur les doigts d'une main. L'article de champion du monde, c'est 12 pour Quintet, 14 pour Souchot. Je joue avec Jean-Claude Jouffre, vice-champion de France junior et classé dans les meilleurs joueurs nationaux, qui joue contre l'équipe de Paul Forel, vainqueur du Trophée des Villes, Philippe Duchesne, multiple champion d'Haute-Garonne et de Ligue, et Chouaib Maïga, le champion de Côte d'Ivoire. Hein. Donc là, et on a les personnes devant, mais les trucs, on va pas se décaler. C'est encore récupéré de la part de Paul Forel qui fait sa partie au point. On va pas se décaler. Un point. On est en train de vivre une partie, les amis, qui peut rester gravée. Alors là, on voit pas trop, mais bon, on va pas les déranger, hein. Ils sont dans leur concentration. Très belle reprise de Paul Forel qui fait une partie exceptionnelle. Et c'est repris derrière le bouchon. Un tir pas très facile à faire, mais depuis tout à l'heure,
Philippe Duchesne affuste les boules adverses. Le bouchon est dans le jeu. Alors, vont-ils pointer, vont-ils tirer? Alors, Chouaib qui propose de pointer. Parce que voilà, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a un léger trou. Et s'ils arrivent à être dans le trou, ça va être très compliqué de déloger la boule. Attends, on va essayer de se décaler. Mais... Il y a des gens qui sont assis là-bas. Hein? Il y a des gens qui sont assis. Je sais pas faire. Et c'est encore repris, hein. C'est encore repris, c'est magistral. Si tu veux, je le porte comme ça, hein. Moi ça tient. On va pas pouvoir voir le tir de Philippe Quintet. Tiens. Chouaib. On va pas pouvoir le voir, excusez-nous. C'est chiqué à peut-être 2 points. Chouaib. Merci, t'as un monstre. Oui, habitude. Alors, tir au bouchon. On tire à la boule. Et la boule est restée. Donc Philippe Duchesne a tiré. Ils n'ont pas de réussite. Pas de réussite, cette équipe. Vous n'avez pas de réussite. C'est dommage. Il va encore pointer Chouaib. C'est étonnant. C'est étonnant de sa part parce qu'il tire au point, 4 boules à 2. Ça obligerait Philippe Suchot à tirer, mais non, voilà. Paul Forel a raisonné Philippe Duchesne. Allez, on va tirer 4 boules à 2. Ils sont proches du chaos, l'équipe Quintet. C'est tapé. C'est tapé. Et donc, Philippe Suchot pour espérer refaire une main, tir au bouchon, la légende. Et c'est plein bois, le public en folie, c'est incroyable. Allez, c'est showtime. C'est chaud quoi? On se régale. Ça fait pas de mal. Eh ben, on est plus de 6000 à regarder ce live. Manqué perdu pour Suchot, ça fait déjà 6-7 mènes. Et non, ils veulent gagner. Ils veulent pas rentrer à la maison ce soir. Hein. Ils vont être là demain. Ils vont peut-être y arriver. Comment le score? 12 à 4. Pour un signalement de Jean-Claude. Il prendre un carton. Non, les arbitres n'ont pas l'air de bouger. Mais c'est... plein bois, il n'y a pas de ramasse. C'est là qu'on voit les légendes. Plus de 6000 personnes à regarder, n'hésitez pas à partager le live. 12 à 4 pour l'équipe de Duchesne. Ça fait plus de 40 minutes, ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils jouent très très bien. C'est la première boule, on va dire, qui perd au point, mais il y a quand même le point. On est en train de vivre une très très belle partie. Deux équipes, faut les féliciter parce que voilà, on est à la 10e partie de ce mondial, il y a la fatigue. 3e journée de compétition et ils sont là. Et on a le Suchot Time. Le Suchot Time. Il veut pas aller au lit. Hein. Non, c'est magnifique ce qu'on est en train d'assister en première loge. C'est de vous faire vivre ces moments de pétanque. N'hésitez pas à partager, voilà, à vous soutenir. Et c'est récupéré pour Jean-Claude Jouffre.
très bien pointé. On sait jamais là la boule de Paul peut être en contre. Normalement non, mais on sait pas. Faut pas la tirer sur le côté, faut la tirer dans la bouche, comme on dit, pleine fer. Mais bon, il y a 6 mètres et Philippe Duchesne depuis tout à l'heure montre que c'est un grand tireur. Il a presque rien manqué, tout dans. Et voilà, c'est tapé encore. Plein fer. Plein fer, plein fer, plein fer. Il est en forme. Alors Philippe Quintet à la pointe. Il va falloir pointer bien 4 fois. 4 sur 4. Plus de 6000 sur ce live. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, on est ce quart de finale du mondial de la Marseillaise. KO. C'est fort. Aïe 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 aïe. Eh bien on va retourner au bouchon du côté de Suchot pour le 278e bouchon de la partie. Non. Allez, Suchot pour maintenir en vie son équipe. On va faire gaffe, pas trop bouger. Il le voyait. Ça lui a frôlé les moustaches. Mais bon, c'est tout ce que Suchot n'a pas besoin de boules. Il a besoin que d'une pour faire soulever le public et faire rentrer encore plus cette partie. Allez. Et oui, c'est encore tapé. Le public, c'est magnifique. Magnifique ce qu'on est en train d'assister, les amis. Faut me jouer le plaisir. Hein. Là, devant les messieurs, là. On est en train de... Suchot encore, voilà. Lui, il a besoin que d'une boule pour faire soulever le public. C'est le moment du Suchot time. Il est en train de faire soulever toute la foule, toute la galerie qui est là. Il est en train de passer une très très belle partie. Plus de 6000 à nous suivre. N'hésitez pas à partager le live. En train de vivre le quart de finale de folie. Et on est où, là? On est où? On est Marseille. à Marseille bébé. Ah, belle à point de Jean-Claude qui va donner du fil à retordre à Philippe. Alors, il a rebouché le trou devant. Vont-ils pointer ou vont-ils tirer? Alors, voir la deuxième équipe. Allez, alors. Donc voilà, on remercie quand même Nicolas de tenir la caméra depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi c'est content qu'on est en live. Elle est lourde, elle est Au lourde. cas où, Tanguy Penin, donc j'essaie de lui faire commenter la partie. Et c'est encore tapé. Et c'est sorti. Donc à Paul Forel le jouer. Je pense qu'on pourrait avoir des stats hallucinantes si quelqu'un les compterait parce que par le début de partie un peu manqué de la part de l'équipe Quintet, compris une mène de 3 et une mène de 4, on est en train d'assister à de la grande pétanque des deux côtés. Sous un soleil de plomb, hein, c'est encore un très très bel appoint. Paul Forel, il est attiré magnétiquement par le bouchon. On est pour les deux équipes, hein, mais on n'a pas envie que la partie se finisse là. Ça a pris une telle ampleur que on prend du pur plaisir pour la dernière partie de cette journée de mardi. Jean-Claude Jouffre pour le 2 sur 2. Ça va revenir à la gratonnée. À la gratonnée, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est qu'elle a pris le petit trou, qu'il a freiné directement. Mais ils vont aller tirer à la boule. Le point est perdable
plus de 6500 personnes sur ce live. Merci à tous. N'hésitez pas à partager. On est en train de vivre quelque chose. L'équipe de Philippe Quintet menée 12-4. Et voilà. C'est une dame, voilà, une photographe qui ne connaît pas trop la pétanque en train de bouger en prenant photo. C'est pas facile. Bon, il va rester concentré, notre Philippe National. Et c'est tapé pour Philippe Quintet, qui fait passer la boule et qui va bouger Paul Forel à pointer. Et ne pas se dérégler. Le public qui est amassé, on peut voir des centaines de spectateurs regarder cette partie. Nous, on est en avant-première. On essaie de vous la faire vivre au plus proche avec les moyens du bord. Mais et voilà, c'est encore repris. Il est en train de faire une partie au point digne des plus grands pointeurs de France. Paul Forel. En train de le voir. Alors, Philippe Quintet au 2 sur 2. Il aurait une bonne idée de cadrer. Et voilà, c'est tapé. Il y voyait mieux. C'est un palais. Mais et voilà, ils ont encore la boule de retard. La boule de retard, Philippe Suchot. Et bon, on arrive au Suchot time. Comme vous pouvez l'assister, il tient les vannes. Et voilà, Shoaib Maïga, notre champion ivoirien, à la pointe. C'est une des personnes qui joue le moins depuis le début de la partie. Parce que le bouchon fait toujours que de sortir. Et voilà, c'est perdu. Comme je vous disais, il a sûrement un manque de... À force que le bouchon sorte, il joue bien moins que les autres. Je pense que voilà, il y aurait les stats sur cette partie, on peut voir qu'il a joué largement moins. Et donc ça peut y contribuer. Alors va-t-il jouer la sienne ou chercher à ce que Philippe Suchot manque? Alors, Philippe Duchesne peut-être tiré, mais n'oublions pas que la boule tout au fond est à Philippe Quintet. Ça serait bête de se découvrir et de pouvoir prendre une éventuelle de 3 ou 4. Sachant qu'ils ont 12. 12-4 pour l'équipe chez Maïga. Il suffit d'une chiquette de Suchot pour une éventuelle défaite. Bien sûr, ce que on ne souhaite pas. Non, mais il n'y avait pas l'arbitre au début, venez pas le couvrir. Il y a encore le 2, il impose le 2, il y a le 4, ça fait 8. C'est plus la même deuxième minute. C'est magnifique. Allez, Philippe, il se sent bien au tir. Il se sent bien. Depuis tout à l'heure, il tire très bien. Alors voilà. J'ai proposé les deux jeux et on va le voir tirer dans toutes les cases du point. Et un petit palais. Et voilà, c'est pas droit. Ils ont tergiversé. Et donc voilà. Ce que je disais, le palais de Quintet va peut-être pouvoir pointer si Monsieur Suchot fait 2 tapés. Dommage, hein, parce qu'ils avaient la boule d'avance. Voilà. Il se sentait bien au point, au tir Philippe, il a très bien tiré, mais il aurait pu également pointer. Mais bon, on peut dire tout ce qu'on veut, il aurait fait carreau, tout le monde aurait applaudi, donc voilà. Il y avait 2 jeux différents, son jeu à lui n'a pas été réussi, mais ça aurait pu l'être une autre fois. Voilà. Alors un tir entrée 2, très bien joué, ça n'applaudit pas, mais c'est quand même une belle... Il l'a récupéré. Alors est-ce qu'il y en a 2, est-ce qu'il y en a 1? Il va tirer au point. Philippe Suchot pour le point. Et c'est tapé. Donc il n'a pas cadré, il a le point par terre. Alors carreau à 3, tapé à 2. Pas carreau à 3, pas aller à 3. Mais ne pas chiquer la boule. Chiquer la boule, ça donnerait le point à Maïga. Et ça serait terminé pour leurs espoirs. Et c'est tapé, c'est sorti. Et 2 points pour l'équipe Suchot. Ça applaudit. 12-6, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à partager le live. On est bientôt 7000 à regarder ce quart de finale de folie.
Une musique. Et donc 12-6. C'est Jean-Claude Jouffre à la pointe. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la pétanque et un peu la stratégie, Philippe Suchot et Philippe Cointet ont fait exprès de lancer le cochonnet proche et bord de ligne, car s'ils ont besoin de tirer au bouchon, il y aura moins de distance à faire donc pour le sortir. Et à 6 mètres, parce que c'est toujours plus facile de tirer un cochonnet à 6 mètres qu'à 10 mètres. Voilà pour le petit côté stratégie de cette partie qui commence à tourner à force de sortir le bouchon, tirer les bonnes boules. On est 12-6 quand même pour l'équipe de Philippe Duchesne. Et, il a fait récupérer. Premier point qu'il perd depuis une dizaine de mènes, Paul Forel. Faut rester concentré, faut y croire à la victoire. C'est eux qui mènent 12, c'est pas l'inverse. Et allez. Allez, Philippe Duchesne. Allez, il faut oublier le tir d'avant. Et c'est recul. Voilà. Il l'a oublié. Il l'a reculé. Magnifique. Magnifique. On voit plus rien là. On voit pas la boule. Ouais, non mais ils sont en train de parler là. Ouais. Alors, Quintet qui va tirer à la boule. Il veut rendre le carreau. Il veut se faire de la place pour Jean-Claude Jouffre. Allez, Philippe Quintet. C'est encore l'avantage s'il rend le carreau. Ce n'est pas rendu. C'est tiré, il a fait de la place. Donc Jean-Claude Jouffre qui va essayer de pointer et de faire tirer Philippe Duchesne. On est bientôt 7000, n'hésitez pas à partager. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on est sur France 3 PACA, sur les réseaux sociaux. C'est le quart de finale de la Marseillaise. Et l'équipe de Philippe Quintet menée 12-6 par l'équipe de Philippe Duchesne. N'hésitez pas à partager la finale. Et c'est récupéré. Pour Jean-Claude Jouffre, c'est récupéré. Le quart de finale. On est en quart de finale. Et bientôt 7000 personnes qui regardent le live. Cette partie. Tous les résultats, les articles, les infos en direct sur France 3 PACA. N'hésitez pas à les voir. Ce live est regardé de toute la planète, hein, de la Réunion. Là, oui, il y a du monde qui commente. N'hésitez pas à nous poser des questions. Allez, Philippe Duchesne. C'est tapé encore. Et il a cadré. Point par terre. Alors, Philippe Suchot qui va tirer au bouchon. Ce showtime. Le showtime, il a déjà sorti 4 fois. Et voilà, ce que je vous disais, bord de ligne, 6 mètres. Et voilà, c'est quand sorti, c'est magnifique. Une partie d'anthologie. Les messieurs là-bas. Les messieurs. Et donc, Impeccable. 7200 personnes qui regardent cette partie. Ah, voilà.
Belle à point de Jean-Claude Jouffre. Donc là, ils ont choisi la stratégie. Ils n'ont pas décidé de jouer à 6 mètres. Ils comptaient jouer à 6 mètres, mais pas sur le bord de ligne. Et on décide de pointer pour l'équipe de Paul Forel. Donc pour ceux qui nous rejoignent, 12 à 6 sur cette partie. Ça fait combien de temps qu'on est en train de la... Ça fait 2 heures, hein, je sais pas, 1h40, 2 heures. Ceux qui étaient là depuis le début peuvent voir voilà, une partie d'anthologie. Et encore, on est arrivé au bout de la deuxième main en direct. Mais on prend un plaisir fou. 2 équipes qui produisent très très haut niveau de pétanque. Ça roule encore de la part de Paul Forel, comme la mienne de tout à l'heure. N'hésitez pas à partager ce live, les amis, pour tous les amateurs de pétanque du monde entier. La partie de Philippe Quintet contre la partie de Philippe Duchesne. Philippe Quintet, à la peine, c'est déjà plus de 7 fois qu'il tire le bouchon volontairement. C'est un truc de fou. Magique. Et c'est tiré seul. Philippe Duchesne qui continue son festival au tir. Très très gros ratio de tir depuis tout à l'heure. Et donc, qui va faire pointer Jean-Claude Jouffre à 6 mètres. Donc avantage à l'équipe Jouffre, 5 boules à 4. Allez, on est 7200, n'hésitez pas à partager. En train de vivre un beau moment de pétanque, les quarts de finale de la Marseillaise. Et c'est récupéré, oui, c'est récupéré. La boule a hésité. Et récupéré du bon côté. Une boule qui peut partir pareil en contre ou autre. C'est magnifique. Ah, il s'appelle Jean-Claude Jouffre. Ouais. Et c'est repris de la part de Paul Forel. On a fait un petit changement de caméra pour mettre un peu de batterie. Et donc là, il tire au point. La légende Philippe Quintet qui tire au point. Philippe Quintet qui est mené. C'est la fin de partie. Hein, parce que c'est... Et c'est carreau. Ça va soulever la foule. La foule qui est en délire. Une grande partie de pétanque. Carreau. Ouais. Donc ouais. Donc plus de 7000 personnes dans le live. Voilà, 2 points par terre. L'équipe de Quintet qui venait 12 à 6. Qui est en train de se faire remonter. Alors, vont-ils tirer à la boule pour casser du point? Vont-ils pointer pour le récupérer ou jouer le bouchon? Réponse dans quelques secondes. Je vois que monsieur l'arbitre regarde le temps. Ce serait bête d'attraper un carton jaune. Là voilà, il va aller annoncer qu'il reste 20 secondes. 20 secondes, voilà. Ils n'ont pas encore pris de carton jaune, donc ils peuvent en prendre un au cas où collectif. Ça ne gênera pas. Parce que là, on est dans une main cruciale pour le sud de la partie. Allez, il va retirer à la boule, il va casser du point. Non, ils vont regarder. Ils vont se prendre un carton jaune, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Carton jaune collectif. Sûrement, l'arbitre est en train de regarder. Et voilà, le jeu le bouchon. C'est manqué de la part de Shoaib Maïga. Il a tenté, il l'a joué rapide pour peur du carton jaune. L'arbitre ne bronche pas. Et donc là, il est en train de légèrement s'agacer. Ce qui fait les comptes de l'équipe Quintet. Un carreau, voilà, qui fait remonter. Il voulait tirer au bouchon. Il dit, mais pourquoi on ne pointe pas? Allez, 7500 sur cette partie. Une partie d'anthologie quand même. Hein. Ça fait 7 fois que l'équipe Quintet sort le bouchon. Ils sont à l'agonie, ils étaient menés 12 à 1. Et là, ils reviennent, ils grappillent, ils sont 6 à 12. Alors, Shoaib, qui va essayer de rejouer pour décaler le cochonnet. Mais il est petit le cochonnet, il n'est pas facile à prendre. Pas facile à prendre. Et voilà,
Il a tenté. Donc 7700 personnes qui regardent. Voilà. Paul est dit, ne t'énerve pas. On est 12-6. Pourquoi vous voulez tirer le bouchon? On pointe bien. Après, ils auraient pu tirer à la boule. Hein. Philippe Duchesne a très bien tiré. Depuis tout à l'heure, Shoaib, c'est un des meilleurs tireurs de France. Ils sont en train de s'énerver. Alors, va-t-on assister à une remontée Et voilà. Latif se met dans le bouchon. Et droit au bouchon. Alors, Latif récupère, on ne sait pas. 3 boules pour l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot, Jean-Claude Jouffre. Ils ne pourront pas gagner sur cette mène, car ils n'ont que 6. Ils vont faire soulever la foule aujourd'hui. Et c'est tapé seul. C'est tapé seul. 2 points par terre. 2 points par terre. Donc éventuellement 8. Il rentrerait dans la gagne. Et Philippe Suchot a encore 2 boules. Et on peut voir un léger agacement entre Paul Forel et Shoaib Maïga qui sont pas contents sur la stratégie. En espérant que ça ne diminue pas leur jeu pour la mène d'après. Suchot s'est pointé sans bouchonner. 3 points par terre. 7800, regardez, n'hésitez pas à partager. On a perdu la batterie du coup de la... Oui, non mais comment ça s'appelle du stabilisateur. Et voilà, 4 points. 4 points pour l'équipe. 12-10. C'est quoi la maison? 8000 personnes sur le live. Continuez à partager là. L'équipe de Philippe Quintet qui était menée 1-12 après avoir tiré 7 fois le bouchon, des retournements de situation. Et bien, ils viennent de remonter 10-12 contre la triplette de Philippe Duchesne, Shoaib Maïga et Paul Forel. Partie incroyable à vivre avec vous. N'hésitez pas à partager toutes les infos sur France 3 PACA. On va pas pouvoir. Mal topé pour Jean-Claude Jouffre hein, qui laisse la possibilité à Paul Forel de reprendre la place. Dommage. On continue de jouer à 6 mètres. Hein. On peut voir que Philippe Quintet à 6 mètres depuis tout à l'heure fait beaucoup de carreaux, alors que Philippe Duchesne les tape, mais ne cadre pas. Allez, Paul Forel, il faut qu'il reste concentré. Voilà, c'est super. Très très bien pointé parce que la boule est derrière le bouchon. Donc pas facile à tirer. Le score est de 12-10. Ouais. C'est chaud là. C'est un remontada là. C'est vraiment incertain jusqu'à la fin. Incertain jusqu'à la fin. Il vient de récupérer le point. Il y a le bouchon, il y a la boule, il y a le tir en contre. Il va falloir un tir, un très très beau tir de la part de Philippe Duchesne. Mais on le sait qu'il est capable. Pas le palmarès à Quintet, mais c'est un joueur.
Aïe, 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 aïe. Là, retournement de situation. Retournement de situation. 2 points par terre pour l'équipe de Philippe Suchot. Et donc, va falloir tirer à la boule au cochonnet. Va falloir que ce soit à eux de s'en charger. Une partie qui aurait pu être finie depuis bientôt plus d'1 heure. Hein. 7 fois ils l'ont sorti le bouchon. 7 fois. C'est pas des légendes pour rien. Et voilà. Donc là, Paul Forel dit on va faire une rafle au bouchon. Parce que les 2 équipes le méritent. Les 2 équipes le méritent vraiment. Mais qui gagnera? Qui ira chercher sa place en demi-finale? On est en train de vivre un très très beau moment de pétanque. 8400 personnes en direct avec nous. N'hésitez pas à partager. On ne sait pas qui va gagner. Les 2 équipes le méritent. Ils menaient 12-1. Là, ça revient 12-10. Et là, ils veulent tirer à la rafle. Ils veulent sortir le bouchon. Parce qu'eux aussi sont capables de le sortir. C'est peut-être une partie de légende. C'est en train de... Ouais. Ah, peut... Allez, il peut également faire carreau à la rafle. Allez. Il va la faire accroupie la rafle. Il va la faire accroupie. C'est parti. Il a tapé la boule. Bon, il a cassé 1 point. « 4 boules pour l'équipe de Quintet. À 3 pour l'équipe de Maïga. Et ils vont retourner au bouchon. Ils ont 2 boules. 2 boules pour sortir le bouchon. Et faire soulever la foule. Allez, Shoaib Maïga. Champion de Côte d'Ivoire. Un tir capital pour la suite. Allez. Il a le regard. Il va nous le sortir le bouchon. Et oui, c'est tiré. Le public en folie. Le public en folie. Une partie qui va rester dans les annales. Qu'est-ce qu'il y a? Si, j'en ai remis une là. Je peux rester jusqu'à 2-3 ans encore. Ah oui. Donc les amoureux de pétanque sont là. Le couteau sous la gorge. Et Shoaib Maïga qui va nous faire une rafle et sortir ce cochonnet. On va essayer de décaler. Très très belle à point de la part de Jean-Claude Jouffre. Malheureusement il a embouché le nez. Donc il peut faire sortir le cochonnet Philippe. Une partie vraiment qui dure. Hein. On est en train de prendre du plaisir. N'hésitez pas à partager. 12-10 pour l'équipe de Philippe Duchesne. Vont-ils réussir à sortir de ce maudit 12 et se qualifier? Et c'est tapé, le bouchon est sorti. Et on continue. Et ça continue. Avec un peu d'humour, je vous dirais que c'est la 292e mène. Mais je me trompe peut-être. Mais ceux qui sont là depuis le début, je pense qu'ils apprécient le spectacle qui nous propose les 6 champions aujourd'hui. Allez, Jean-Claude Jouffre encore. C'est légèrement à droite. Une place en demi-finale. Vous pouvez voir le public en nombre. Il y a 4-5 rangées de spectateurs. Ça se bouscule pour voir cette finale de partie. C'est magnifique. Du pur plaisir.
pour avoir toutes les autres équipes qualifiées, il faut aller sur France 3 PACA pour les dernières infos. Mais voilà, là on est en train d'assister. Même l'équipe perdante sera vainqueur parce que c'est vraiment une grande partie de pétanque. C'est envoyé pour Paul Forel. C'est récupéré légèrement derrière. Hein. Allez, continuez à partager ça dans le monde entier, que ça fasse le tour du globe. Qui ira en demi-finale de la Marseillaise 2023? Dites-nous en commentaire vous pensez à qui. Allez, Jean-Claude Jouffre à la pointe. Et c'est récupéré. On peut remarquer que la première, à chaque fois, il la perd, mais la deuxième, toujours à devant de vous, toujours récupéré. Il lâche pas. Et à chaque fois, c'est une boule en contre. On a pu voir Philippe tout à l'heure toucher la sienne. C'est eux qui ont l'avantage, Philippe. Faut pas qu'ils l'oublient, c'est eux qui ont 12. C'est pas l'inverse. C'est ceux qui doivent être forts. Et continuer. Et c'est Caro. Ah, Caro, palais. Palais. Il a fait prendre compte. Ah, Philippe Quintet de pointer. Le point n'est pas facile à reprendre. C'est eux qui ont la boule de retard. Allez, Philippe Quintet. La légende, qui a déjà sorti 2 fois le bouchon. Suchot 5. C'est envoyé. Ah, c'est magnifique. Ah là. C'était presque embouchonné. La boule a hésité, mais non. Mais non. Allez, Philippe Duchesne qui continue. Faut pas manquer, faut pas prendre de compte, faut continuer. Il leur manque un petit point. Un point. Et c'est tapé sans le contre, elle est passée entre les deux. C'est la magie de la pétanque. C'est la magie de la pétanque. 3 boules à 3 alors. Vont-ils tirer au bouchon? Schweib, ça fait une dizaine de mènes qu'il n'a pas eu l'occasion de tirer. À part la boule à Raph, non, ils vont décider de pointer. Il y en a un petit derrière qui a de l'humour. Continuez à partager ce live. 12-10. Et c'est fort. Et le devant de boule, c'est magique. On est en train de voir une partie magistrale. C'est des retournements de situation chaque mène. Il a pris sa retraite internationale, hein, mais il aurait pu rester encore longtemps. Non, alors, Paul Forel à la pointe. Allez, il pointe bien depuis tout à l'heure. Ça envoyé aussi, coup de poignet. Et c'est récupéré. Donc Philippe Suchot, ça fait déjà 3 mènes qu'il n'a pas tiré. Mais c'est le Suchot time. 12-10. Manqué perdu dans les mains à chaque fois. Le Suchot time. Va-t-il continuer à nous régaler? Allez. On lui souhaite. Et c'est tapé. Et donc, Schweib Maïga, le champion ivoirien, va avoir la lourde tâche de récupérer le point. Allez, on va être 9000 personnes en direct. 9000, on est. Continue à partager. Ça se trouve, on va peut-être arriver à 10 000 personnes pour le final, mais le final est là. 12-10. Va-t-il récupérer le point? Et c'est récupéré. Manqué. Ouais. Bon, alors, manqué perdu pour Philippe Suchot. Alors, tout le monde retient son souffle.
C'est tapé, le bouchon sorti. Et c'est la victoire de Shoaib Maïga. Une belle remontée